le doublé. Là, sur le 26, actuellement, il fait encore 5 degrés à l'extérieur. Et le pression s'établit sur 3. Il fait vers joli, mais vraiment léger. Après, dès que le ligne commence à coucher vers les 16 heures, là, il faut remettre le bonnet sur la tête parce qu'il n'est pas beaucoup de choses là. Si je ne fais pas le microphone, il y a une prestation qui s'est manifestée. Il y a une prestation qui est là. Ok Christophe, le micro à Alex de Fox 4, Juliette Sierra Bravo. Québec Mike, bonsoir. Ok, salut Christian, bien content de t'entendre, c'est GBA. J'espère que tout va bien. Je salue aussi la station qui est avec toi, 4 Golf Bravo Juliette, si j'ai bien entendu, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. J'arrive ici avec une radio de 5 et un signal de 6. Voilà, Christian, tarif 59 plus 25. Et je salue également S5QM là, qui vient de se signaler. Bien les amis BSI, rien de particulier aujourd'hui, ce n'est que journée de travail, et ça c'est de saison, dans les campagnes. Ici, là, j'ai pas mal de travail, moi. Et les journées pas trop désagréables au niveau du temps. Voilà. Il paraît qu'ils annoncent un peu de froid demain, j'ai vu demain. Ils annoncent un peu même depuis l'après-midi, on verra. Bien, donc 4G Golf Bravo. Très bien, je vous repasse le micro. Il faut retourner sur Christian. Florida 4 Golf Bravo. Juliette, c'est ça, vous me direz si je ne me suis pas trompé dans l'indicatif, parce que il est possible que je vous ayez trompé. Voilà. 4 JSB à votre écoute. Ouais, le micro à Fox Unité Québec Mike qui s'est signalé. Oui, merci. Je ne sais pas quel est le QSO, je crois qu'il y a F4 JSB, F6 GBA, et puis l'autre problème, je ne sais pas si c'était 4 Golf Bravo Juliette, je ne suis pas sûr du tout. Il est arrivé un F8 F7, et puis vous deux, vous êtes F9 plus 20, ou même davantage. Voilà. Je me suis signalé tout à l'heure, mais j'écoutais le LTR, et je me suis signalé sur 3762, et puis j'entendais rien en retour. Alors ils ont dû croire que je venais pour les embêter, et c'est pas du tout le cas. Voilà, je suis mélangé les crayons, parce que pour les nouvelles, j'ai eu un coup de téléphone là de DSP, tout à l'heure, qui m'a annoncé que Bouygues Télécom nous avait donné les clés d'accès au pylône, à la cabane, les clés des échelles de sécurité, ce qui va nous permettre de remonter le relais de la CLAP et de l'RF associé. Voilà. Bon, je devais le donner à Noël, mon RRF, ben, je ne vais pas le donner tout de suite. Le micro, je sais pas qui il est, alors j'ai bien, tu fais suivre. Ouais, ok. Alors, ok Jean-Claude, 73, cordial poignée de main, bonsoir, ainsi qu'Alex. Vous êtes tous les deux 59 plus 30, hein. Et il y a également Christophe, de Fox 4 Golf Bravo Juliette, à qui je retourne le micro. En avant Christophe. Bravo, Alex. Vous faites votre après Alex. Il est heureux d'en comprendre. Ça est bien, c'est pas possible, c'est pas ici. Alex, ça se fait bien un peu le sujet de type. On le trouve sur le village de 50 années en ligne. C'est la route du 1084. Je suis pas très bon de la vie du côté connu, c'est des gens en Jean-Claude radio, ça permet d'écouter aussi un peu
Ok Christophe, 100% QRX. Ok, merci de votre participation de ce soir, 73 QRO, et au plaisir de refaire ça un prochain soir. Hommage à votre QRA, et le micro maintenant à Alex qui fera suivre à Jean-Claude, 6 GBA. Ok, 6 GBA, 4 GSB pour le groupe. Je salue donc F4 Golf Bravo Juliette, hein, donc la bonne soirée à vous. Et puis à une prochaine fois avec grand plaisir. Voilà. Ok. Jean-Claude, j'espère que tout va bien, Jean-Claude. Ça fait un petit moment que je n'avais pas copié là. Voilà. Je vois que c'est toujours occupé. C'est bien. C'est bien quand on a l'esprit occupé à droite à gauche de différentes choses, c'est pas mal. Ça fait passer le temps, comme on dit. Voilà. Ok, oui, tu passes bien, Jean-Claude, comme d'habitude, plus 25, hein. Je dirais même par moment plus 30. Voilà. Donc, ça marche bien ce soir. Moi, ce soir, j'ai que 350 watts, exactement. Voilà. J'ai pas mis plus. Il y en a bien assez comme ça. En fait, j'avais allumé l'ampli parce que j'étais en train de faire un petit peu de DX tout à l'heure, puis du coup, comme il est resté allumé, écoute, je l'ai réglé pour cette bande-là. Voilà, cher Joël. Allez, je te repasse le micro, Christian, tu feras tourner sur Jean-Claude, hein. Et peut-être qu'il va y avoir d'autres stations qui vont se signaler, là. 6 GBA, 4 GSB pour le groupe. Ok Alex, des pointes à plus 35, le micro à Jean-Claude. Ok, c'est cool, c'est pareil pour toi. Hein. En plus, je suis modeste en modulation, je ne vais même pas montrer la SC. Et pourquoi mon display il affiche le VR? Je dis, c'est pas curieux, j'ai pas d'ALC du tout, Achille. Bon, ça arrive bien à l'Excel, GSB plus 30, GBA plus 35, et puis GBJ, Christophe, il était 9 plus 10. Donc mes bonnes 73, et puis bonne soirée. Donc nous aussi on est un petit peu contents d'avoir eu ce coup de téléphone de Bouygues qui nous a, après nous avoir mis dehors pratiquement une année, nous permet de réoccuper son pylône. Et il va même en contrepartie pour nous indemniser, nous alimenter en 200 laps. Hachi. Voilà, j'ai plus qu'à monter la Yagi du faisceau 400 mégas. Côté relais, côté QRA, j'avais démonté du pylône. Je vais la remonter sur un autre petit support extérieur pour pas encombrer le mât avec trop d'antennes et surtout pour mettre l'électronique du RRF dans le bâtiment blindé fermé à clé qui soit pas solidaire de la maison parce que 24h/24 ça fait tourner le compteur aussi, hein. Donc je me tâte pour savoir si je restaure avec l'ouverture de trafic total ou si je le limite pour pas trop tirer sur la corde. Voilà. Ou bien peut-être que je vais envisager des panneaux solaires avec batterie dans la mesure où ça pourrait suffire. Côté relais, c'est Bouygues qui paye, donc je m'inquiète pas. Le micro à GBA. Ouais, ok Jean-Claude, dis donc, c'est une bonne nouvelle pour vous là pour ce relais, hein. Bravo, impeccable. Heureux pour vous. Alors tout à l'heure, Jean-Claude, j'étais en QSO avec, quand j'ai appelé, là, une station F4 JBT, René à Privas, qui m'a répondu et je trouvais sa modulation un peu comme tu avais la tienne avant, là, hein, un peu sourde pour moi, hein, un peu feutrée, comme dans du coton, tu vois, qui manquait de médium aigu. Et j'étais très étonné qu'il me dise qu'il était avec un 7300. On a fait quelques essais, je lui ai fait pousser la compression à fond et le micro à fond. Et il y a des gens qui se sont arrêtés devant chez moi, là je vois, qui regardent mes lampes extérieures clignoter, ils doivent se demander ce que c'est. Hachi. C'est mon contrôle de modulation, hein, des lampes à LED de dehors. Là. Ouais. Et donc j'ai fait faire quelques essais et j'avais l'impression que ça changeait absolument rien. Pourtant, il me semble, d'habitude, je reconnais les 7300 à leur modulation très percutante. Et là, c'était pas le cas du tout, donc j'étais très étonné. Et du coup, j'ai parlé de ton cas, Jean-Claude, que tu avais mis un Turner plus 3B, là, et que la modulation était bien plus percutante et compréhensible. Voilà. Allez, je retourne. Christophe, je crois qu'il a manifesté l'intention de partir. Je sais pas s'il est toujours là.
Donc on va tenter de lui redonner le micro, sinon tu reprendras Alex. Christophe, 4GBT, le groupe 6GBA. Non, je crois qu'il est parti, donc 4GBT qui reprend. Moi je vais faire de même, parce que mon épouse vient de m'appeler là, les amis. Donc je vous laisse. En tout cas, content de vous avoir écouté ce soir, même si c'est vrai. Et nettoyant, comme on dit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Et peut-être à plus tard, si vous êtes encore là, n'hésitez pas. Sinon, à très bientôt. Allez, 4GSB en QRT, je te passe le micro 6GBA. Ouais, bah après toi, c'est Jean-Claude. Bonsoir à tout le monde, si tout le monde s'en va. Heureux de ta participation, hommage à ton QRA Alex. Et bonne soirée, bon gastro si on ne t'entend pas. Le micro à Jean-Claude, un QM. Ok, puis écoute Alex, voilà. Ouais, ou Alex, bonne soirée. Merci du QSO, c'est toujours pareil, merci là, il n'y a pas de problème. Moi j'ai également un point de modulation 400 watts sur les 4. Donc ça fait du 200 watts moyenne, c'est ça. Ouais, relou. Ok pour le micro l'OM qui avait une modulation chose. Effectivement, moi j'ai fait un réglage broadcast. Hein. Donc c'était adapté au MD200, qui plaît à beaucoup à certains OM et qui ne plaît pas à d'autres. Par contre, je me suis tout à fait aperçu sur le 21 mégas, le 24, le 28, le 18, sur lesquels j'ai trafiqué aujourd'hui, qu'avec le micro que j'ai à l'heure actuelle, quand je me mettais en réponse dans le pilote, j'avais un retour immédiat. Alors qu'avec l'autre micro, les gars ne devaient pas me distinguer dans le taux évolué, et ça passait beaucoup moins bien. Donc, je vous signale sur le 28, sur le 18 mégas, l'indicatif spécial pour la commémoration du nouveau roi du Danemark, Frédéric, je ne sais plus combien, je crois, qui est d'origine landaise. Ah si, c'est un Français, qui est roi du Danemark. Voilà, ils font une carte spéciale pendant une semaine, je crois. Donc il a été couronné avant-hier, il y en a encore pour 4-5 jours. Et toi, tu aimes le micro à toi? Ok Jean-Claude, le blanc qui reste blanc, 6GBA qui reprend, donc avec le 100%. Eh ben, félicitations renouvelées pour ce contact. Hein. Alors la puissance, je vais te dire combien j'ai là, tu vas pas le croire, hein, mais quand je regarde le wattmètre en puissance moyenne, avec les réglages actuels, je suis autour de 100 watts. Hein. 100 watts de puissance moyenne, tu vois. Et je suis quasiment en classe A là avec l'ampli. Hein. C'est un réglage étonnant qui donne d'excellents reports chez les correspondants. Et pourtant, l'ampli tourne vraiment au ralenti. Hein. Quand je regarde les milli, là, que ce soit le milliampère-mètre grille ou le milli-plaque, hein, alors le milli-grille, c'est à peine 6 gigottes au-dessus du zéro, et le milli-plaque, c'est à peine 6 gigottes au-dessus du courant de repos. Hein. Donc je suis en quasi classe A, là, quand je module, la plupart du temps. Voilà, j'aime bien ce réglage, hein. Tu me diras ce que ça donne chez toi. En général, c'est à mon avis la position qui donne le meilleur ratio puissance et S-mètre chez les correspondants. Voilà, toi tu as un solide plus 30, Jean-Claude, ça marche très bien. Moi j'aime bien cette module, elle ne change plus. Franchement, ça c'est une module de radio amateur, hein. C'est pas une module de la bande FM radiodiffusion, hein, HI. Voilà. Allez, je te retourne le micro, Jean-Claude. Un QM 6GBA à l'écoute. GBA, 100%. Et je sais pas, je crois qu'il y a un OM qui parle de lui, là. Il a dû se retourner sur la glace en derrière. Moi, c'est pas un OM, hein. C'est pas un OM, c'est une appellation importante. Je me demande ce qu'il fait, cette QRG. D'habitude, il est sur une autre. Mais bon, c'est pas grave. Il arrive à peine S2, S3. Un Q9 plus 35, stable. Et la qualité de la modulation est impeccable. Ah oui, j'ai déjà entendu la réflexion qui a été faite dans la bouche d'un autre, tu vois. Et après, ils disent que, hein, on a le droit à se payer, bordel de merde, foutez-moi la paix, un chi. Attends le micro, j'ai vu là. Ah ben dis donc. Oui, alors, oui, Jean-Claude, ta remarque, d'ailleurs, on pense à l'entendre qu'il est probablement à mi-distance entre un OM et une YL, parce que il a tendance parfois à partir dans les aigus, tu sais, genre voix d'hystérique, là, et sans parler du contenu, là, évidemment, hein, qui est très ordurier, en dessous de la ceinture la plupart du temps,
etc., etc. Mais il sévit sur nos bandes, là je le dis pour les écouteurs, hein. Il sévit sur nos bandes depuis plusieurs années, on sait qui c'est, hein. Il est dans un département, dans la région nord de France, là, hein. Et voilà, a priori c'est un malade, hein, mais bon, malheureusement, tous les malades ne sont pas suffisamment pour qu'on puisse les faire soigner et leur imposer un traitement. Alors, il y en a beaucoup comme ça en liberté, hein. Suivez mon regard. Voilà, allez, je te retourne le micro, Jean-Claude. Il aime ça, hein, finalement. Il vient là, il aime se prendre une aplatée. Alors, de temps en temps, je lui la colle, comme ça, il est content. Je te retourne le micro, Jean-Claude. 1 QM, 6 GBA. Tu vois, quand il fait ça, là, on dirait vraiment une gonzesse, hein. Si t'es comme la bande là, à qui je pense, c'est pareil. Donc t'as l'air d'être vraiment copain avec eux. Donc j'imagine que tout ce dont tu traites les autres s'applique à toi. Donc j'imagine que ce dont tu m'accuses, c'est probablement toi qui es comme ça. Allez QM, laisse pas causer. On va l'ignorer et de toute façon on passe au moins 30 dB au-dessus de lui. Il s'est fait bouffer les rognons par son chien, là, quand il était avec son entreprise de défense cynophile. Le clébard lui a bouffé les roustons, et depuis ce jour-là, il a cette voix, le pauvre. Il faut le plaindre, faut pas le blâmer. Ah si, voilà, il lui manque qu'on appelle ça, des hormones. Des hormones. Un collègue qui s'appelle Rosas, qui me ferait des jeux de mots en plus finis là-dessus. Bon, Christian, je te laisse, je vais faire les volets, m'occuper des chats. Et puis mettre les batteries en service. Bonne soirée, un plaisir de se retrouver peut-être tout à l'heure. Un QM. Oui, ok, Jean-Claude, bonne soirée. Et je pense qu'il a un énorme déficit de neurones et d'hormones, effectivement, hein. Allez, bonne soirée, merci du contact. 73 aux écouteurs, si j'ai bien en QRT. Merci pour les écouteurs. Mais ça, c'est un écouteur que je connais, celui-là. Ouais, un écouteur fidèle. Salut. Ouais, je t'ai reconnu, Paul. Tu veux dire deux mots? Ouais, vite fait, je reste pas. J'espère que vous allez tous bien. 73 QRO, les reports sont bons. Et il flotte toujours en Corrèze, pour pas changer. 6 GBA, 4 DJK. Ok, Paul. 100%, bien heureux de t'entendre ce soir sur la radio. Tu es 59 plus 25 actuellement, ça marche bien, Paul. Il y a le chacal de service là, qui est sur les ondes. Il s'ennuie sans nous, hein. Il doit pas avoir de vie, ce gars-là, hein. Il doit pas avoir de vie. Tous les soirs, il est à l'affût, là, d'essayer, avec sa voix de nuque, de venir nous perturber. Et il arrive 30 dB en dessous de tout le monde. Vraiment. Oh là là, c'est un moins que rien, moitié homme, moitié femme, je pense, hein. Allez, à toi le micro, Paul. 4 DJK, 6 GBA. Ouais, ok, 6 GBA, 4 DJK. Ne les insulte pas, Christian, ne les insulte pas. Tu fais comme moi. Tu restes calme et tu ne les insultes pas. Voilà. Ouais, ce soir, je suis avec l'ampli QRP, là, voilà. Avec les deux QB400 et mon 10 problème comme d'habitude. Voilà, et ça marche très bien, t'es 59 plus 30 chez moi, Christian. 6 GBA, 4 DJK. Ouais, ok, Paul, ok, 4 DJK, 6 GBA. Eh bien, tu es 59 plus 30 toi aussi, je te rends la politesse. Ah, mais je l'ai pas insulté, hein, quand je dis, c'est pas une insulte de dire qu'il est moitié homme, moitié femme, parce qu'il a des intonations de gonzesse parfois, et il se permet de traiter les autres d'homosexuels refoulés. Bon, c'est une insulte, hein, déjà, traiter les gens d'homosexuels, refoulés, c'est une deuxième insulte. Alors, je lui retourne tout ça bien amplifié, je pense qu'il parle de lui, en fait. Ouais, ok, 6 GBA, 4 DJK, non, mais je sais que t'insultes pas, toi, hein, non, c'était pour la vanne, tu sais. Ok, Jean-Claude, je sais pas si il est parti, moi je vais pas tarder non plus, parce qu'il fait pas bien chaud, là, dans le chac. Et j'ai lancé mon dégazage, là, sur une GS35B. Ça tourne avec 9 volts, là, pour le moment, je vais la laisser tourner jusqu'à 11h, 11h30. Et j'en reprendrai une séance demain, et ainsi de suite, on le fait en plusieurs fois. Hein. 6 GBA, 4 DJK. Ouais, ok, Paul, c'est quoi la tension nominale filament?
12,6. Et pourquoi tu commences à 9? Pour le fun, hein, je vais doucement pour le départ, quoi. Parce que c'est un vieux tube, hein, il est de 85, je crois, 6 GBA 4 DJK. Ouais, alors sur un vieux tube, tu peux commencer à très basse tension, mais tu peux augmenter très progressivement au cours de la première heure, et après tu peux aller à fond, hein, c'est pas un problème, ok? Ouais, mais ce soir je vais le laisser tourner comme ça. J'ai commencé, quand j'attaque le chauffage, je commence à 0. Et je monte progressivement, tout doucement, jusqu'à 9, là, et puis je vais laisser à 9. Et demain, je ferai comme tu me dis, là, hein, je vais le laisser pendant 1 heure à 9, et puis je vais monter à la nominale, à 12, aux alentours de 12,6. Voilà, mais en général, ça se passe bien. Hein. En général, ça se passe bien. Il n'y a qu'une fois où j'en ai trouvé un qui a jamais voulu, j'ai jamais pu le dégazer. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Hein. Tu connais, je pense, le problème. 6 GBA 4 DJK. Ouais, bien sûr que je connais le problème. Bien sûr. Ouais, alors après, tu sais, à 9 volts, ça m'étonnerait qu'il dégaze. Hein. Là, c'est vraiment pour préserver le filament, ce que tu fais. Mais le dégazage, c'est à pleine tension hein, du filament hein, que ça dégaze, ok? Oui, bien sûr. Mais après, je vais faire une séance de 48 heures après à la nominale. Hein. Non, ça, je sais que ça... Là, je te dis, il arrive à tiédir, mais tout juste. Hein, si tu mets la main sur le cuivre, c'est froid. Hein. Il n'y a que la partie céramique qui arrive à tiédir, hein, QSL. Ouais, QSL, mais ça, on s'en fout, hein, du moment que ça surchauffe pas. Le dégazage se fait par un élément qui se trouve à proximité du filament, hein. Sur la face, tu sais, le filament, ça dépend des constitutions de tube. Il y a une face de la cathode qui est face au filament, hein, et l'autre face, c'est celle qui émet les électrons, et le guetteur se trouve sur la face qui est côté filament en général des cathodes. Hein. Voilà, c'est celle qui subit le rayonnement direct du filament. Hein. Voilà, Paul. Bah écoute, ok, bon, WX, tu le connais. Oui, je t'ai dit que j'avais acheté du fil de clôture, de même que le tien. Hein. Ouais, il a l'air bien. Hein. Finalement, tu vois, on s'embête à chercher loin alors qu'on a une solution toute trouvée. Hein. On va finir par être gros clients des vendeurs de matériel pour paysans. Hein. Hachi. Allez, 4 DJK, 6 GBA. Bonjour, Paul. Salut, Jean-Claude. Ouais, je sais, Christian, 6 GBA, 4 DJK, ouais, mais t'es un paysan, toi, tu le sais que t'es un paysan, hein. Donc tu peux te permettre d'aller dans les boutiques de paysans. Salut Jean-Claude, je te donne un report parce que j'ai pas bien fait gaffe au S-mètre, là, hein. Ouais, non, mais il est bien, hein, c'est sûr qu'il est bien. En plus, il est en cuivre, donc tu peux le souder, hein, c'est l'avantage. Des fois, ils sont en alu ou je sais pas quoi, et c'est pas terrible. Alors que celui-là, il est en cuivre et assez résistant, hein, tu verras quand tu vas l'utiliser. Quand tu le dénudes, des fois, quand tu dénudes certains fils, tu arrives à couper quelques brins du brin central, et là, ça bouge pas, hein, c'est vraiment solide, quoi. Vas-y, Jean-Claude, F1QM pour le QSO F4 DJK. Ouais, 4 DJK. Ok, 4 DJK, j'étais pour te passer un report, et te dire bonsoir. Tu arrives à 9 plus 10 plus 20. Reçu, Christophe. Mon QRA ici, et moi aussi, je suis au petit trou, avec 300 watts, voilà. J'étais pas parti tout de suite. J'étais allé faire un petit tour d'écoute dans la bande. Pour voir ce qui se passait. Tout m'a l'air d'être extrêmement convenable. Bonne soirée à vous. Je vais passer au rez-de-chaussée. Ouais, ok, j'ai entendu Christophe qui s'est signalé. 4 CQA, vas-y. Ah, ok, je vais en chercher le bouton pour pas s'ennuyer sur le bord. Bonne 73 à tout le monde. Bonjour, c'est bonjour, c'est Paul, le prénom, je comprends. Et puis Jean-Claude, bien sûr. Ça, je vais faire les reports tout de suite pendant que j'y suis, pendant que je tiens la pastille. Plus 20, plus 25 pour toi, question. 4 DJK, c'était du plus 15. Et 5e, c'était du plus 10. Voilà. QTH physique le 91, QTH de l'émetteur le 18. Actuellement en remote. Puissance sortie du poste, environ 100 watts, à peine même. À peine 100 watts. Voilà, nous écoutez discuter de dégazage de tubes là, mais il y a un OM qui m'a énormément aidé il y a 2 ans, et puis il est toujours aussi actif là, sur les
une marque, qui s'appelle ON4CT, qui a une procédure de dégazage assez longue et visiblement assez efficace, c'est-à-dire que pour lui, alors il dégage principalement des tubes style GU74, 424 et même GU78. Mais pour la GS35, de toute façon, c'est du même acabit. C'est-à-dire qu'il commence une montée en tension de 10% par 10% toutes les heures. Voilà, jusqu'à la valeur maximum de la tension, la tension, je dirais, nominale du tube pendant après 24 heures, et tout ça sans couper. Donc moi je sais que j'avais fait cette procédure qui était assez longue, mais visiblement ça fonctionnait bien. Et tout ça bien sûr hors tension, aucune tension d'usine d'anode, pédale. Et après on aspire le tube, on le met bien sûr en chauffe à mi-tension et après pleine tension. Et en pratique le tube, bon, mais il faut compter Ok Christophe, tu es 59 plus 10 ici, ouais, bah pour les tubes, alors attention parce que des tubes, les méthodes de dégazage sont différentes en fonction des tubes. La méthode dont tu viens de parler, c'est la méthode qui convient à tous les tubes céramiques à chauffage indirect, voilà. Après, on a des solutions qui peuvent être différentes. Les tubes verts, en général, les guetters sont sur l'anode, et là, ça peut devenir compliqué. Et bon, je fais une digression là. Le dégazage que tu viens de préconiser fonctionne la plupart du temps, mais comme l'a fait remarquer Paul tout à l'heure, si tu tombes sur un tube très gazeux, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Tu vas pouvoir laisser tourner le filament pendant 8 jours, 10 jours, ça ne changera rien, parce que les guetters, c'est des substances qui se combinent avec les molécules d'oxygène et autres qui peuvent rentrer à l'intérieur du tube. Et il y a une certaine capacité, au bout d'un moment, le guetter s'épuise et c'est foutu. C'est foutu. Si la fuite est trop grosse, on ne récupère jamais le tube. Et ça vaut pour absolument tous les tubes en circulation. Alors, après, les tubes verts classiques, à chauffage direct, ceux-là, c'est plus compliqué parce que sans une alim haute tension variable, c'est très compliqué de les dégazer. Et même chose, j'en ai eu en main qu'on ne pouvait pas dégazer, parce que pour pouvoir les dégazer, il faut faire rougir l'anode. Pour faire rougir l'anode, il faut injecter un minimum de haute tension, et un tube très gazeux, il ne supporte pas la haute tension, même à un niveau bas. J'ai eu des 3500Z qui sont prévus pour fonctionner jusqu'à 4 kV, et à 200 volts, il y avait de l'ionisation à l'intérieur. Ça s'éclairait en bleu, et on ne pouvait pas monter plus haut. Donc, indégazable, poubelle. Voilà. En revanche, on en a eu d'autres en main qui avaient cette légère ionisation, la typique à l'intérieur, couleur bleue. Et d'ailleurs, ça a été très instructif. J'étais avec Bernard, là, mon copain voisin. Je crois que c'était une Philips, une QB5 1750. Je ne sais plus à partir de quelle tension elle a commencé à éclairer en bleu, mais on avait assez de tension pour faire rougir le tube. Donc là, le truc, c'est que tu fais fonctionner en statique, et donc tu le fais, toute la puissance consommée est transformée en chaleur. Et là, ça a été très instructif, parce que quand on a fait rougir l'anode, en 20 minutes, pas plus, le tube n'avait plus d'ionisation bleue à l'intérieur. Ça a été très très rapide en fait. Et puis à partir de là, sur plusieurs heures, on a monté progressivement la tension. Il n'y avait toujours pas de truc bleu à l'intérieur. On a fini par le faire tourner 24 heures, comme ça, avec l'anode au rouge. Voilà. Et puis après, il y a d'autres tubes qui sont encore plus vicellards, parce que ceux que j'ai là à côté, les QBL5 3500, c'est un tube vert métal. Alors là, on était déjà dans des structures intermédiaires, et c'est un tube à chauffage direct
qui est vert métal, et celui-ci, tout en étant à chauffage direct, eh ben, se dégage comme les vôtres à chauffage indirect, uniquement avec le filament, hein, puisque l'anode est une anode massive métallique, donc pas moyen de la faire chauffer, donc ils ont été obligés de mettre le guetteur ailleurs. Voilà, j'étais un petit peu long, désolé, et je retourne le micro dans l'ordre. Alors, Paul, 4DJK, qui fera suivre à Jean-Claude, qui fera suivre à Christophe, 6GBA. Ok, 6GBA, l'ensemble du QSO, Florida 4, Delta Juliette Kilo. Je salue Christophe F4CQ1. Le prénom ici est bien Paul, Papa Alpha Uniforme Lima. Le report était de 59 tout à l'heure. Hein. Christian, ça monte pour toi, tu as eu des pointes à 35, 40. Hein. Jean-Claude, je pense qu'il est parti, il était plus 20 chez moi. Et puis voilà, j'ai fait le tour des reports. Oui, Christian, ben oui, tu as bien vu le tube que tu m'as fait dégager, là, hein, que j'avais récupéré dans l'amplificateur. Il fallait à moins de 1000 volts, hein, à moins de 1000 volts, il arquait. Hein. Donc, comme tu dis, je l'ai laissé tourner pendant très longtemps avec 500 volts. Et le bleu partait pas, il n'est jamais parti, et dès qu'il montait à peine au-dessus de 1000 volts, ça arquait. Donc voilà, résultat, la 3500 à la poubelle. Et c'est vrai qu'à chauffage indirect, c'est plus facile hein, quand même, enfin c'est plus facile. Il faut le faire quand même, mais t'as pas besoin de haute tension, quoi. Voilà, et c'est un peu plus cool, on va dire. Et enfin, ça m'a fait une bonne expérience, puisque je connaissais pas pour les tubes verts là, qu'il fallait faire rougir la note pour les dégager. Ça, je savais pas. C'est toi qui me l'as appris et ça m'a fait une expérience de plus, Sachi. Retourne le micro à Jean-Claude s'il est toujours là, sinon Christophe reprendra F1QM, l'ensemble du QSO, Florida 4, Delta, Juliette Kilo. Ok, DJK, merci pour le microphone. Bonsoir à Christophe qui arrive mercredi à l'embolcage. Voilà, donc moi je viens de rajouter. Sinon, avec tous vos achats sur Internet, là, de tous ces tubes, il y a des chances à 50% de se faire entuber. Le micro. Il revient à Christophe. 50-80%. Je voulais dire 20%. Si GBA qui reprend. Alors le problème avec les
les tubes céramiques, c'est qu'on ne sait jamais si le dégazage a été un succès ou pas. Alors, de là bon, certains préconisent de les connecter en diode et de faire circuler du courant dedans pour vérifier si ça fonctionne bien. Parce que avec l'ami Bernard, là, on avait récupéré tout un lot de 4CX 350F, hein, et j'avais toutes fait subir une procédure de dégagage, 48 heures avec le chauffage filament. Et on a eu des surprises parce que malgré ça, quand on en a monté certaines, et ben en mettant la haute tension, elles nous faisaient péter, elles amorçaient en interne. Hein. Donc il y en a qui étaient définitivement gazeuses et irrécupérables, hein, puisqu'après 48 heures, il y avait des amorçages. Hein. Donc il y en a eu un certain nombre, pas énormément, c'est moins de 20%, hein, mais je dirais 10% sur le lot qui sont partis à la poubelle. Voilà. Bon, c'est bien, on a parlé de radio-amateurisme ce soir, et de tubes, ça peut toujours être intéressant s'il y a des écouteurs. Et alors, il y a une procédure contre laquelle je vous mets en garde, hein, c'est celle d'un Hollandais, la PA0 FRI, hein, puisque lui, il a mis sur son site une procédure unique pour tous les tubes, hein, et en fait, la procédure qu'il a mise, elle marche pas pour les tubes à chauffage direct, hein, c'est que pour les tubes à chauffage indirect. Voilà, sauf que lui, il dit que ça marche pour tout. Hein. Attention les hélices. Hein. Allez, le micro retour à Paul 4DJK, le groupe 6GBA. Ouais, ok Christian, 6GBA, l'ensemble du QSO F4DJK. Je salue Jean-Claude, je pense qu'il est parti cette fois-ci. Moi je ne devais pas rester longtemps, puis en fin de compte, tu vois, dès qu'on se met à parler, mais voilà, quand c'est intéressant, je reste, Achille. Oui, alors moi la méthode de PA0 FRI, Christian, je la fais une fois que j'ai dégagé mon tube pour vérifier justement s'il est bon. Tu le mets en diode et selon la consommation que tu observes, eh bien, j'arrive à voir si le tube est bon ou pas. Hein. Et j'ai fait l'expérience avec justement le tube que je n'ai jamais pu dégager là, et il est complètement dans les choux et tu le vois tout de suite hein, qui fonctionne pas. Hein. Voilà. Mais pour vérifier si ton tube est bien dégagé, enfin moi je te parle des GS35B, c'est une bonne méthode pour voir si vraiment il est bon quoi. Voilà, mais il faut quand même que tu passes par le dégagage chauffage filament pendant 48 heures. Je ne fais pas plus long cette fois-ci, je vais passer à l'étage. Je vous remercie du QSO, des reports. Ça montait un petit peu Christophe, hein. J'ai pas donné les conditions de trafic pour Christophe. J'utilise un TS2000, un Turner plus 3B, un dipôle taillé sur la fréquence et un amplificateur à 2 QB4 300 qui tourne au petit trot. 73, bonne soirée à tous, bon appétit pour tout à l'heure et je salue également les stations SWL, écouteurs, écoutrices qui seraient à l'écoute de la fréquence. Retourne au micro, je sais pas si QM est toujours là, sinon CQA il en reprendra. F4DJK, bye bye, merci. Merci pour les écouteurs, c'est bon pour les écouteurs. Ok, je vais laisser un petit mot, on va monter les parties. Sinon, je peux donner les positions de trafic et c'est un fait qui est important. Voilà, et puis l'antenne c'est un double dipôle 47 ans. Petite station. Ah bah vas-y tout de suite 4FCH, Christophe. C'est juste pour passer un petit bonjour. Je vous écoutais. Je suis pas intervenu, alors déjà dans les tubes, moi je garde dans les tubes. Et moi je vois connaissance, donc je ne peux pas forcément grand chose dans cette photo pour alimenter le moulin. Et puis je suis en train de faire la comptabilité à côté, donc je vous écoutais quand même malgré tout. Et les détails, j'avais rien à les saluer avant tout.
ok Christophe, 4FCH, F6GBA qui revient, et ben merci de t'être signalé, 73 €, cordial poignée de main Christophe. Alors je me souviens pas si on s'est souhaité les vœux depuis cette année, hein. Allez, 2 fois ça fait pas de mal, donc meilleurs vœux pour la nouvelle année, hein. Et tout ce qu'on souhaite aux jeunes, en général vous avez la santé, donc la réussite, les projets, etc. Et bon, oui, effectivement on a les chlores, donc en ce qui me concerne ça va être mon dernier tour du coup. Et j'envoie mes meilleurs 73 aussi à toutes les stations à l'écoute. Et donc je repasse le micro à Christophe de 4CQA qui fera suivre à son autre copain Christophe. Je reste à l'écoute mais je ne reprendrai pas. En avant Christophe, 4CQA, 6GBA. Encore 73 à tous. Ah ouais, j'ai oublié de te passer le report Christophe. Vous êtes tous les deux plus 15 les deux Christophe. Ok, merci pour le report. Pas de soucis. Oui, on a déjà eu l'occasion de faire quelques bientôt, histoire de ça. Pour les on avait dû contacter peut-être bien sur les deux, comme ça, au moins, directement sur les gens. Et puis, juste un peu de Christophe, c'est pour ça que j'ai oublié de te dire tout à l'heure au téléphone. Tu me dis si tu prends quelque chose ou pas. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Amitié à tous et je vous dis à bientôt. 4CQ avec QRT. Bonsoir à tous, 73, et également aux écouteurs, bien sûr, s'il y en a. Bonne soirée. Bonsoir Christian, Bernard Heinrich. Ah, bonsoir Bernard. Ok, 73 amitié Christian, ça fait plaisir de s'entendre. Ça fait un petit moment que je vous écoute, mais je ne suis pas intervenu dans votre philosophie de dégazage des tubes verts et céramiques. Je crois qu'on ne connaît rien. Hein. On a dû en dégazer des dizaines. Des dizaines, c'est comme ça. Je crois que tu connais bien le problème, mais tu ne nous as pas parlé l'art de QRT un flouk en dégazant un tube. Ah, tu vas pas qu'on commence avec ça, hein. Ah si. Ouais. C'était, mais tu vas m'obliger à dire que c'était ton banc de test, hein, Bernard. C'était le tien, hein. C'était son banc de test et c'était mal découpé, hein, Hachi, hein. Ouais, alors on va faire rire la galerie, là. On a entrepris de dégazer un tube avec un banc en statique, hein. Et puis, je crois qu'on avait fait une polar, on a eu une résistance dans la cathode, il me semble. Et comme c'était un montage très succinct, pour vérifier le débit qu'il y avait dans le tube, je me dis que j'allais mesurer la tension au bord de la résistance qu'il y avait dans la cathode, et en appliquant la loi d'Ohm, on connaîtrait le courant. Et j'ai eu la surprise, quand j'ai approché les pointes, de voir des arcs électriques au bout des pointes du flouk, hein. Et malheureusement, c'était trop tard quand j'ai réagi, mais en fait, le tube était en train d'auto-osciller, hein. Alors, le flouk, il n'a pas aimé, hein. Donc il est mort. Ah si, le flouk portatif, hein. Voilà, c'est ça que tu voulais que je dise, Bernard, je suppose. Allez, t'as mes meilleurs 73, j'avais coupé l'ampli, bon, comme on est voisins, je pense que ça passe quand même sans problème. Toi, j'ai l'impression que c'est vert tout aussi, c'était 59 plus 20. Tu retournes le micro, Bernard, en AMG 6GBA. Oui, ok, Christian, tu également, 59 plus 20, ça donne une modulation. Oui, je voulais te faire dire ça. Ça rappelle les bons souvenirs, les souvenirs de jeunesse.
C'est sûr que je n'ai pas découplé? Ah, je sais pas. Hein. Mais je me rappellerai longtemps le bruit de la pointe touche du flou. Je me bien un petit serpent. Désolé pour le flou. Voilà, ça fait partie des péripéties qu'on a eues au cours de notre longue expérience de radioamateur. Voilà. Je ne remettrai pas sur le tapis à l'époque où je tournais des cartings de 250 sur 2500 et son VHF. Mon expérience à Aventuera fantastique. On en rigole maintenant, mais à l'époque on n'en rigolait pas. Ok Christian, F6 GBA, F1 Alpha Novembre Golf. Je ne dis pas les écouteurs, bien sûr, habitués. Ouais, ok Bernard, mais tu te rappelles aussi que dans le lot de 4C 350F là, que j'avais acheté, il y en avait des occasions hein, qui venaient d'Israël, tu sais, avec les supports. Et j'avais tout dégazé, j'avais fait la procédure, mais tu te souviens que quand on en a mis en test, on en a eu qui avaient des problèmes, qui amorçaient en interne, hein, qui nous faisaient péter les fusibles et la régule, hein, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me rappelle bien, Christian, F6 GBA et F1 Alpha Novembre Golf. Ouais, je me rappelle bien. Ces misères qu'on a eues avec le 350F. Des bons tubes qui sont utilisés sur les émetteurs de télévision. Et ma foi, ouais. Enfin, pour l'ampli que j'ai, qui sont équipés de ces tubes, ça marche. Ce sont du bois, ça c'est convenablement dégagé, essayé et tout. Quelques années là, dont je n'ai pas compris la cause, qui ne sont pas reproduits. C'est comme ça. Hein. Il n'y a pas que chez nous. Hein. Je me rappelle sur Champs-Rousse, à l'époque, j'étais très souvent sur l'émetteur de télévision de Champs-Rousse. Sur VHF, on a également des gros problèmes sur les... Je me rappelle plus si... Au début, c'était des 4X 150. Les 4X supérieurs, 4X 150. Et ensuite, ils sont passés sur les 4X 250. Voilà, 4X. Même brochage, même tension filament et tout, j'ai mis des céramiques. Cette partie ne pouvait pas se rapprovisionner. J'ai d'ailleurs récupéré des PA qui venaient des méthodes de télévision sur c'est ces PA qui ont monté des démonstrateurs d'extension ajustables de Vico. Voilà, un engin qui était très bien fait d'ailleurs. Une époque, petite GDR, qui fait un alpha de Ok Bernard, mais il faut que je me bouge là pour prendre Brunet, hein. Je vais en provisoire, j'ai récupéré des tubulaires là, pour faire les essais à petite puissance, ça suffira. Hein. Tu sais, qui ressemblent carrément aux condensateurs céramiques tubulaires là, avec une vis à l'intérieur. Bon, c'est succinct, mais pour faire les essais, là, les premiers essais, ça devrait suffire. Je vais essayer avec ça là. Faut que je me secoue un peu et que je me remette au boulot. Hachi. Voilà Bernard. Bah écoute, moi il est bientôt 19h. Ça va être l'heure pour moi de descendre un étage plus bas. Donc je te remercie pour le petit peu ce soir Bernard. 73 QRO, 88 Ali Jacquel. Je renouvelle mes 73 stations qui sont à l'écoute. Allez, je te retourne le micro pour le final Bernard. F1 ANG, F6 GBA. Prénom d'opérateur Christian, QTH 20 km au nord de Grenoble. Oui, ok Christian, F6 GBA. Continuité Alpha Novembre Golf, retour au microphone. Mais les condensateurs que je vais te passer, c'est la même race que celle que tu as, mais c'est la qualité de la céramique qui est différente. Il y en a où c'est de la céramique entre guillemets qui est peut-être un peu poreuse, d'autres c'est la céramique. Je crois que c'est des tensions supérieures à 2500 volts. Oui, c'est comme ça. C'est l'ampère, ça fait l'ampère. Je l'ai réalisé moi-même en faisant quelque chose avec une fil en photo, un petit morceau de carte coaxiale, j'ai dit, on l'appelle, une carte coaxiale double tresse argentée qui fait 5 mm de diamètre extérieur. À ce moment-là, pour faire une capacité de l'ordre de 3-4 CF, ça fait pas extrêmement long. Je crois que Fervé, il fait un truc comme ça, là, il a bricolé un truc avec. Allez.
J'apprécie préparer ton repas, Christian. Je te prie d'accepter mes bonnes 73 les amitiés. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt au fil du hasard sur les fréquences que tu veux. Je suis pas très radioactif en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Dans le domaine de la rendez-vous au microphone. Voilà, et puis GBA, j'en profite pour réitérer mes bonnes 73 amitiés aux stations SWDL qui écoutent cette fréquence. Au revoir à tous, et puis Grenade de France numéro 1, elle sera nouvelle vers toi. Ok Bernard, merci encore. Bon gastro, bonne soirée, bonne nuit, puis GBA en QRT.